Alors, du coup, je vais vous partager, tac, on va commencer par ça, la carte de la pleine lune. Alors, normalement, vous devriez la voir apparaître. Et alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Donc, déjà, c'est le premier événement notable d'aujourd'hui, qui a déjà eu lieu. C'est le seul qui a déjà eu lieu sur les trois. Donc, il y a lieu la pleine lune sur l'axe Cancer-Capricorne, on va voir tout ça. Qui a eu lieu à minuit 50, ici en France, à Paris en tout cas. Et qui donc précède, on va dire, lance le coup d'envoi de cette journée riche en événements là, qui précède le deuxième événement qui pour moi est wouhou, c'est la fête, la sortie de rétrogradation d'Uranus, qui va sortir de rétrogradation à 16h30 cet après-midi, dans le signe du Taureau, où il se trouve depuis un moment, pour se remettre du coup en marche directe, donc pour recommencer à avancer au 11e degré donc du Taureau, comme on voit ici là. Je vous mettrai la carte aussi du moment où Uranus repasse direct tout à l'heure. On va voir qu'il y a pas mal de choses en fait qui se passent à ce moment-là. Et puis le dernier événement de la journée, il aura lieu à 19h30 et c'est l'axe des nœuds lunaires, donc ça pareil on verra sur une carte après. Ici le nœud nord, ici le nœud sud, qui vont passer en fait en fin de journée à 19h30 sur l'axe taureau-scorpion, donc qui quitte en fait l'axe gémeaux-sagittaire. Et ça pareil, c'est waouh, c'est un événement de dingue. Le fait que ces trois événements arrivent la même journée, voilà, c'est super qu'on se retrouve ce matin pour en parler. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Alors, donc, on va prendre les choses depuis le départ, avec cette fameuse pleine lune qui a eu lieu là en début de nuit. Elle fait écho, en fait, déjà, je trouve, aux changements qui vont avoir lieu avec le passage direct d'Uranus plus tard dans la journée, dans le sens où le signe qui oppose Uranus en ce moment, puisque Uranus est en Taureau, c'est le Scorpion. Or, le Scorpion est un signe qui est maîtrisé par Pluton, et Pluton est conjoint à la pleine lune qui a eu lieu là cette nuit. Il est conjoint au Soleil. On a le Soleil ici à 27,51 degrés du Capricorne, conjoint à Pluton à 26,29 degrés, en opposition donc à la Lune au même degré que le Soleil. C'est ça, la pleine Lune, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune. Du coup, il y a une dynamique, en fait, il y a une dynamique vraiment particulière à prendre en compte, et quelque chose d'emblée pour moi à comprendre, parce que le signe qui oppose Uranus se trouve maîtrisé par Pluton, qui est conjoint à la pleine lune, au moment où le nœud sud passe justement en Scorpion, quelques heures plus tard. Déjà, voilà, on a une emphase qui est mise à la fois sur Pluton, sur Uranus. On va essayer de voir un petit peu, on va tirer les fils pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce que tout ça nous raconte. Alors pour moi, c'était assez incroyable à observer parce que je l'ai partagé sur une des dernières vidéos là, YouTube que j'ai postées. J'ai rencontré un mystique l'été dernier qui m'a raconté, alors je l'ai rencontré pour la première fois pour le coup, et il m'a raconté, un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'est que le 17 janvier 2022, c'était une date, c'est quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en astrologie, qui n'a jamais fait d'astrologie. Le 17 janvier, c'était une date pivot. Il y avait vraiment plein de choses qui allaient changer, que c'était la fin d'une période pour tout un groupe d'humains sur la planète. Et voilà. Et donc quand il m'a dit ça, bon, j'étais quand même assez sceptique au départ, et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'effectivement, le plus on approchait de cette date du 17 janvier, et le plus j'observais chez les gens qui viennent me consulter, chez mes proches, chez moi-même, des changements significatifs, alors qui sont pas forcément exceptionnellement c'est pas du Hollywood ou quoi, mais il y a quand même des changements qui sont importants dans la vie des gens depuis un moment, depuis un an majoritairement, mais quand même depuis quelques années, et qui là en fait à mesure qu'on se rapprochait de cette date était en train de s'amplifier, ou en tout cas prenait une importance encore plus forte. Et du coup, quand j'ai pris conscience, parce que moi je fais pas de prédiction, donc j'ai pas trop regardé les cartes astrologiques en avance, mais quand j'ai pris conscience là ces derniers jours qu'effectivement du coup le 18
donc cette fameuse date suivie d'un jour, était en fait, concordait en fait avec ce que me disait ce monsieur. Ça a été ah ouais, ça calme en fait. Je me suis dit bon, il y a bien quelque chose exactement de l'ordre que me racontait ce monsieur qui est un monsieur qui est très isolé en fait, hein, qui n'a aucune influence extérieure, qui ne reçoit pas de enfin voilà, bref, en tout cas tout ça pour dire qu'il y avait vraiment quelque chose de chamboulant, j'ai envie de dire, d'important. Et donc je suis très contente de partager cet atelier avec vous aujourd'hui parce qu'à mon avis on va certainement en tirer quelque chose d'assez puissant. En plus, il y a la saison du Verseau là qui démarre dans quelques jours, donc je trouve qu'on a vraiment un élan uranien, j'en reparlerai, mais un élan vers le Verseau, un élan vers le changement uranien. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se mettre en place. Et moi, c'est vrai que j'attendais un petit peu ce moment en fait où Uranus allait sortir de sa période de rétrogradation, parce que c'est comme s'il était en hibernation. Et moi, comme Patricia, du coup, j'ai Uranus conjoint à l'ascendant, et en fait, je suis très connectée à Uranus. Et depuis qu'il est en rétrogradation, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de l'hibernation chez moi aussi. Et donc là, à l'approche de cette sortie de rétrogradation, je sens une énergie de renouveau, un peu comme l'arrivée du printemps finalement, qui émerge, comme une forme de verticalité, vous savez, on s'ouvre comme ça. Et là, c'est... Waouh, ça revient, et à mesure que ça s'approche, ça revient de plus en plus fort, et on a envie de courir partout et de sauter partout, et on va voir qu'il va falloir apprendre à canaliser justement cette énergie, parce que sinon, ça va exploser partout, un peu trop fort. Alors, du coup, ouais, c'est un petit peu, d'une certaine manière, comme si on avait été en hibernation tous, à l'instar de cet Uranus, depuis l'été, parce que je crois qu'il y était depuis août, en rétrogradation. Et du coup, c'est un peu comme si on attendait le bon moment aussi, je pense, pour replacer nos pions sur l'échiquier, pour signaler notre présence, pour dire qu'on n'est pas d'accord, potentiellement, ou alors qu'on est d'accord, enfin voilà, pour prendre position et pour oser finalement poser des intentions pour le futur, parce qu'Uranus nous parle beaucoup du futur et nous invite en fait à tourner la tête vers le futur et à ne plus regarder le passé révolu qui nous empêche justement d'avancer. Donc, c'est dans ce contexte du passage direct d'Uranus qu'a eu lieu cette fameuse pleine lune. Alors déjà, pour cette pleine lune, ce qu'on peut remarquer, c'est que la lune se trouve donc en Cancer, chez elle, en domicile, et qu'elle est donc particulièrement à l'aise à ce moment-là précis du cycle. C'est un peu comme si, on pourrait s'imaginer que c'est un petit peu comme si elle rentrait chez elle et qu'elle remettait les compteurs à zéro, comme si elle était prête à s'engager pour un nouveau cycle d'une année, vous voyez, à partir de son domicile. Ah, je rentre chez moi, ah, ça fait du bien, ah, je me coucoune, ah, je machin. Comme si elle faisait un petit repli stratégique un peu dans son domicile, du coup dans son cocon, pour récupérer des forces, pour recharger ses batteries, avant de repartir explorer le monde. Du coup, moi, je vois déjà une première analogie avec Uranus, dans le sens où Uranus était pour moi en rétrogradation et donc un petit peu dans la même position. On a eu le dernier carré Saturne-Uranus le 24 décembre dernier. Uranus était en rétrogradation, donc du coup, il était un petit peu contenu, un petit peu protégé par rapport à Saturne qui y allait de plein fouet. Ici, pareil, avec la Lune, en Cancer, on est en possibilité de revenir vers notre intériorité, de revenir vers les choses qui nous font du bien, de prendre soin de nous, en fait. C'est ce que fait cette lune quand elle est chez elle. Et là, en rentrant chez elle, malgré tout, à l'occasion de ce retour en domicile, elle reçoit quand même 5 aspects significatifs, dont l'opposition avec la conjonction Soleil-Pluton, qui forme donc la pleine lune. Elle se trouve aussi en bon aspect au nœud lunaire, dont j'aurai l'occasion de parler, puisque comme je vous ai dit, c'est le 3e événement majeur de cette journée. Donc elle se trouve en sextile au nœud nord, on voit ici, et en trigone au nœud sud. Et puis elle se trouve aussi en quinconce, c'est les petits pointillés là, à Mars, qui lui se trouve dans le signe du Sagittaire.
et qui appuie du coup Mars d'une certaine manière le message du nœud sud. Le nœud sud est en train de quitter le Sagittaire, donc on a une double redondance sur le signe du Sagittaire. Pour autant, c'est pas du tout au même degré. Mais c'est un petit peu comme si Mars nous disait rappelle-toi de toutes les leçons, rappelons-nous de toutes les leçons que nous avons reçues ces derniers mois, et n'oublions pas de préparer nos bagages en conséquence. C'est-à-dire la Lune, elle rentre chez elle, elle rentre dans son cocon, elle rentre dans l'endroit où elle a toutes ces choses, toutes les choses qui lui font du bien, etc. Et ce Mars, en fait, depuis le signe du Sagittaire, vient lui rappeler regarde tout ce que tu as traversé ces dernières années. N'oublie pas, du coup, de réouvrir tes bagages, de laisser ici, sur place, chez toi, à l'abri, les choses dont tu n'auras plus besoin. Et au contraire, recharge-toi des choses qui sont importantes pour la suite. Déjà, on a ce premier message, je trouve, qui est assez significatif. Et puis, elle reçoit la Lune un trigone de la part de Neptune. Neptune qui est en Poisson depuis plusieurs années maintenant et qui y est encore pour 2-3 ans, je crois. Ça va être un sacré chamboulement quand elle va passer dans le signe du Bélier aussi, mais bon, c'est pas le propos de cet atelier. Ce trigone entre Neptune et la Lune, là, cette nuit, c'est un signe pour moi que notre capacité d'idéalisation est à son comble. C'est-à-dire que malgré le contexte ambiant, ceux qui le souhaitent, ceux qui se saisissent en tout cas de cette énergie, sont en mesure de rêver de nouveau, d'imaginer, de faire des projets. Et étant donné la période, j'ai quand même envie de dire qu'on a tout intérêt à se saisir de cet idéalisme. Il y a suffisamment d'énergie pessimiste dans l'air pour accepter cette dose-là de rêve. Et je crois que c'est précisément ça, en tout cas c'est cet élan-là qui va peut-être nous permettre de remettre du mouvement dans les temps à venir, parce que si on reste tous et toutes tournés vers le passé, vers ce qui a été et qui n'est plus, on va avoir du mal effectivement à se saisir de cette énergie uranienne d'avancement, de projection future en fait. Donc je trouve pas un hasard finalement que Neptune vienne mettre son petit grain de sel au moment de cette pleine lune pour nous rappeler qu'on est encore en mesure d'imaginer, de projeter, d'idéaliser quelque chose de neuf et de beau. Parce que Neptune aussi nous parle de beau. Alors, je vous ai parlé un peu du quinconce avec Mars, la Lune et Mars. Comme Mars qui vient lui dire oui attention, prends le temps de vider tes valises et puis de remettre des choses dedans qui sont utiles pour la suite. C'est aussi finalement une manière, enfin je le vois comme ça ici, de nous dire de ronger un peu notre frein idéaliste quand même. Parce que certes, on retrouve avec surtout Uranus qui va sortir de sa rétrogradation, on retrouve un petit peu cet élan, comme je disais tout à l'heure, d'excitation, de j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de rencontrer machin, et on peut pas en fait. Pour X raisons extérieures, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des freins, il y a des règles qui sont posées qui n'étaient pas posées avant. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et donc du coup, on se retrouve contraint au principe de réalité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des barrières en face de nous et on est obligé de composer avec elles. Et je crois que ce quinconce avec Mars nous parle de ça aussi, c'est-à-dire on peut pas sauter pieds joints comme ça, avec un bandeau sur les yeux, dans un nouveau projet là qui nous paraît exceptionnellement épanouissant. On peut pas y aller sans réfléchir en fait. On peut pas y aller avec cette impulsivité qui est en nous, qu'on porte en nous en ce moment. Il va s'agir avant cela, c'est ça que vient de nous dire ce quinconce avec cette lune en Cancer, il va s'agir d'abord de faire le point sur notre émotionnel, sur notre manière de ressentir les choses, sur notre vulnérabilité aussi. Qu'est-ce qui nous rend aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le monde actuel, qu'est-ce qui nous rend vulnérables? Qu'est-ce qui nous touche? Qu'est-ce qui nous rend... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vient titiller notre émotionnel? Et comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de ça pour avancer, pour la suite, sans que ça vienne justement nous enfermer dans des regrets, dans de la mélancolie, dans des choses qui vont nous empêcher d'avancer. L'idée, ça va être finalement de trouver un équilibre entre notre idéal, nos rêveries là dont je parlais, nos nouveaux projets, et puis du coup ce qui est concrètement et réalistement possible pour nous de réaliser à ce stade de nos vies. Mais bon, pour autant, comme je l'ai dit,
ne nous empêchons pas de rêver, parce que je pense que le monde a besoin de cette capacité de rêve aujourd'hui, d'optimisme en fait, hein, de création. Je pourrais le dire comme ça, je pense que la planète a plus que besoin de vibrer haut en ce moment. Et donc si on est en mesure de rêver et de projeter des choses, d'idéaliser, etc., ça va nécessairement aider non seulement la planète, mais les êtres vivants qui s'y trouvent. Ça c'est ma croyance, mais je pense que c'est super important d'oser en fait, oser la joie, hein, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo aussi, oser la joie, dans un monde qui est très pessimiste, dans un monde qui est très froid, assez sombre aussi, voilà, trouver des espaces au quotidien qui nous permettent d'alimenter cet idéal, malgré tout. Et alors je passe de l'autre côté, donc de l'autre côté de la pleine lune, c'est-à-dire au niveau du soleil. On a donc le soleil qui est conjoint à Pluton. Pluton qui laboure le signe du Capricorne depuis quelques années maintenant. Alors, et là donc, le soleil et Pluton se trouvent en aspect à l'axe des nœuds lunaires, du coup de façon inversée, hein, puisqu'ils sont opposés à la Lune. Inversé, je veux dire dans le sens où la Lune est en sextile au nœud nord. Du coup, le Soleil et Pluton sont en trigone au nœud nord et sont en sextile au nœud sud. Alors, ces aspects justement qui sont portés là entre la pleine lune et l'axe des nœuds lunaires, ça forme une figure qu'on appelle le grand rectangle ou le rectangle mystique. Donc on voit bien là, hein, c'est le rectangle bleu qui apparaît sur la carte. Il manque juste l'opposition entre les nœuds lunaires. Je ne sais pas pourquoi ce site ne la forme pas, mais enfin bon, normalement il y a un trait rouge entre les deux nœuds. Et donc le trait rouge ici qui correspond à la pleine lune. Donc voilà, ce grand rectangle ou rectangle mystique, en fait, ça nous parle, cette figure, de grandes possibilités d'évolution. Et c'est en effet plus ou moins ce que je ressens, moi, depuis un moment, concernant cette fameuse date fatidique du 17 janvier, mais bon, 17-18 janvier, voilà. Tout nous indique, en fait, avec cette figure, notamment, que c'est plus possible de faire machine arrière, d'une certaine manière. Que les choix, en tout cas, que nous avons faits ces dernières années pour avancer, pour aller vers le futur, sont enclenchés et qu'on a tout intérêt finalement à les nourrir et à continuer à aller dans ce sens. On est en plein, je vais dire, en plein chaos mondial, en pleine crise généralisée. Et tout ça, tous les choix qu'on a faits, toutes les évolutions personnelles, toutes ces évolutions qui ont été les nôtres en fait, sont en train de nous amener vers une nouvelle étape de notre évolution. Alors, évolution collective, bien sûr, ça va sans dire, mais aussi, et peut-être en premier lieu, évolution individuelle. Dans le contexte de cette pleine lune, avec la lune chez elle, hein, je l'ai dit, dans le confort de son intériorité, j'ai surtout l'impression que cette évolution est individuelle. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être collective sans être d'abord individuelle. Je pense que il n'y a pas de collectif sans individualité en fait. Et c'est un petit peu peut-être ce qu'on a perdu de vue pendant un moment. C'est-à-dire que si on ne se réveille pas déjà dans l'individualité et si on n'est pas capable de se porter au niveau de l'individualité, on aura beau attendre que quelque chose change au niveau collectif, ça n'arrivera pas ou ça prendra du temps ou voilà, ce sera erroné, il y aura quelque chose qui ne pourra pas avancer correctement. Et donc, comme je disais, ce grand rectangle nous donne la possibilité d'une évolution, mais c'est une figure qui est aussi connue en astrologie pour pousser à la passivité. Du coup, ce qu'il faut comprendre, à mon sens, c'est que, et c'est là qu'Uranus va rentrer en jeu particulièrement, hein, c'est qu'il s'agit de consciemment se saisir de cette opportunité d'évolution. C'est pas, il y a le potentiel d'évolution et je m'assois sur le canapé et j'attends que ça se passe. C'est pas aussi simple que ça. Il faut choisir en fait de rentrer dans ce mouvement, dans cette possibilité d'évolution de nos vies. Ça ne se fait pas tout seul et du coup il y a une notion d'acceptation. C'est très important ça aujourd'hui, notion d'acceptation et puis aussi il faut dire oui. Voilà, je crois que aujourd'hui si j'avais un message c'est osons dire oui, je veux avancer. Avoir la foi d'oser sauter le pas du changement uranien, le changement lié au Verseau aussi. On va y revenir. Alors, bien sûr tout ce que je suis en train de vous dire,
en fonction des placements de ces points-là, de ces deux axes en fait, sur votre thème, ça aura une signification tout à fait particulière, tout à fait différente. Donc il s'agit de regarder en fait où tombe premièrement l'axe Cancer-Capricorne chez vous, quels sont les astres concernés par cet axe, puisque ça représente du coup chez vous, et puis comment ça s'imbrique avec l'axe Taureau-Scorpion du coup des nœuds lunaires là. En fait, comment ce grand rectangle s'imbrique chez vous? Qu'est-ce qui vient titiller chez vous particulièrement? C'est là que ça va être intéressant du coup de regarder, et c'est de comprendre où cette évolution peut avoir lieu et où est-ce qu'on peut aller s'en saisir. Et donc voilà, en fonction de ce que représentent ces deux axes sur votre propre thème, les opportunités d'évolution ne seront pas les mêmes pour tout à chacun. Il y a des opportunités d'évolution collective, mais comme je l'ai dit, qui sont à déjà récupérer au niveau individuel pour faire sa part, d'une certaine manière, pour l'évolution plus généralisée. Alors, je reviens sur ce grand rectangle, parce que je n'ai pas encore vraiment détaillé ce que ça vient nous dire. Un grand rectangle, ça pointe vers deux défis, en fait, deux challenges, deux problématiques, deux choses à dépasser, qui sont du coup représentées par les deux oppositions centrales de la figure. Alors, donc ici, on a la première opposition, bien sûr, qui est la pleine lune, hein, donc de la lune au soleil et Pluton, sur l'axe Cancer-Capricorne. Et puis l'axe des nœuds lunaires, comme je disais, qui du coup représente la deuxième opposition, et donc le deuxième challenge, le deuxième défi, on pourrait dire, de cette fameuse figure. Le chemin des nœuds lunaires, ça représente notre chemin d'apprentissage sur un plan d'astrologie dite karmique. J'en reparlerai du coup quand je parlerai de la rentrée dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors, donc la première opposition a lieu, donc c'est la pleine lune, comme je disais, sur l'axe Cancer-Capricorne. L'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe pour moi de l'intégration de la sensibilité, de l'émotionnalité, avec la posture sociale, en fait, le jeu sociétal que nous sommes toutes et tous invités à jouer dans une société donnée, qui n'est pas la même, bien sûr, en fonction de notre milieu de naissance. Et du coup, cet axe, pour moi, va poser la question de comment faire survivre ma sensibilité, mon émotionnalité, tout en m'intégrant dans ce jeu social qui, la plupart du temps, en effet, est perçu comme plutôt rigide, froid, comparativement en tout cas à ce que représente le nid originel, le foyer, l'endroit où on se sent bien, quoi, le lieu où on se ressource et où notre sensibilité peut s'épanouir de façon contenue, j'ai envie de dire, et confortable. Donc ça, c'est le Cancer qui s'oppose au Capricorne. Du coup, voilà, c'est ça en particulier qui est mis en avant lors de cette pleine lune. Comment est-ce que je fais pour coordonner, en gros, l'extérieur, la posture que je peux avoir à l'extérieur, et ma posture ressource, la posture voilà, de mon foyer, en fait, là où je vais me ressourcer, là où je me sens bien. Comment je fais pour faire en sorte que cet axe Cancer-Capricorne ne soit pas juste un axe opposé, avec deux énergies opposées, mais au contraire viennent se complémenter. Comment je fais pour que ces deux signes viennent se complémenter? Donc en fonction, là encore, des placements dans le thème, ça aura des significations différentes pour tout à chacun. Et donc la deuxième opposition donc, tombe, comme je disais, au niveau des nœuds lunaires, donc sur l'axe Taureau-Scorpion. Alors pour l'instant, d'un point de vue, voilà, comment dire, très analytique, très pointilleux, si on regarde au moment en fait de cette pleine lune, l'axe, il reste en fait dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc normalement, je devrais parler de l'axe Gémeaux-Sagittaire, mais comme ils sont en train d'en sortir, qu'aujourd'hui on passe en Scorpion-Taureau, je me permets de parler de l'axe Taureau-Scorpion parce que je trouve que c'est beaucoup plus porteur par rapport à la suite. On va pas revenir sur tout ce dont on a travaillé en fait pendant l'année et demie qui vient de s'écouler. Alors, l'axe Taureau-Scorpion, c'est l'axe qui, selon moi en tout cas, représente le mieux le conflit entre matière, corporalité, sensorialité, conscience, je dirais même d'un côté, avec le taureau, et puis du coup inconscient,
non-verbal, émotionnalité refoulée, si je peux dire, plaisir dissimulé, tabou, de l'autre côté avec le Scorpion. On est aussi sur l'axe de la matérialité, de la notion de valeur, plus généralement, qui est souvent représentée par l'argent, du coup, et tout ce qui a trait aux ressources dans nos sociétés. Donc c'est finalement presque à partir de cet axe qu'on va être en mesure de jouer le jeu de la société dont nous parle le Capricorne sur l'autre axe. C'est bien en effet cet axe-là, Taureau-Scorpion, qui nous donne les ressources nécessaires pour pouvoir jouer à ce jeu capricornien, à ce jeu de la posture sociale. Et alors, ce grand rectangle nous indique qu'à ce stade de nos existences, à ce stade du jeu collectif justement, il existe une opportunité d'évolution colossale, qui est ici représentée par le trigone entre la conjonction Pluton-Soleil et le nœud nord. Les trigones généralement représentent des opportunités, des événements plutôt qui arrivent de l'extérieur pour nous faire progresser, nous apprendre de nouvelles leçons, de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Et donc cette opportunité représentée par le trigone ici, si on l'accepte, on peut s'en saisir à partir du sextile entre le nœud nord et la Lune. C'est-à-dire à partir de notre capacité à ressentir, intuitivement, implicitement, que quelque chose est effectivement en train de prendre place. Donc cette opportunité, on peut la saisir qu'à partir, j'ai envie de dire, de notre intuition, de nos ressentis implicites, comme j'ai dit, et de notre, du coup, sensibilité. C'est pas quelque chose, pour revenir un petit peu au petit vélo dans la tête qui tourne en ce moment à fond, parce que c'est la seule manière qu'il a de laisser sortir toute cette excitabilité, ce côté j'ai envie que ça avance, etc. C'est pas à partir du mental qu'on va réussir à se saisir de cette opportunité. C'est pas comme je suis en train de faire en analysant une carte astrale, en me disant là il y a un trigone machin, il y a un truc, qu'on va y arriver. C'est plutôt en se reconnectant du coup, comme le fait la Lune en Cancer, en se reconnectant à notre intériorité, à nos ressentis, qu'on va trouver des fils en fait à tirer pour aller vers cette opportunité de renouveau, d'évolution. D'ailleurs, c'est quoi cette opportunité et qu'est-ce qu'elle nous propose ? À mon sens, rien de moins qu'une purge en fait, une purge drastique du passé. Dès aujourd'hui, il nous est possible, si on le souhaite vraiment, de nous détacher en profondeur et, j'ai même envie de dire définitivement, du passé. De faire table rase en fait, de faire en sorte que ce passé, en tout cas, n'ait plus d'impact sur nos choix à venir, sur notre quotidien. C'est à cela en fait qu'œuvre Pluton là, en Capricorne depuis plusieurs années. Et avec cette pleine lune, du coup, le contexte là, aujourd'hui, pour moi, dans lequel a lieu cette pleine lune, il est phénoménal. Hein. On nous invite vraiment à libérer encore et encore davantage de couches. On peut vraiment tout enlever là. Alors bien sûr, on n'enlèvera jamais le noyau, ce qui fait qui on est, notre parcours, etc., qui nous a construit. Mais on est en mesure en fait d'enlever les liens qui nous y maintiennent et qui nous empêchent justement d'avancer et d'évoluer, qui nous maintiennent par exemple dans des postures victimaires où voilà, on va se retourner sur notre passé en nous disant oh, mon Dieu, non mais tu te rends compte quand même, j'ai vécu ça. Oh, non. Réussir en fait à changer le regard par exemple sur les événements du passé pour pouvoir avancer, en faire une force en fait. C'est tout ça qui nous est proposé aujourd'hui. Parce que la lune en Cancer, quand même, c'est une lune qui est très nostalgique, hein, qui est très 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 attachée à ses souvenirs. Ici, elle est dans le dernier décan, le 3e décan, sur les derniers degrés hein, du Cancer. C'est comme si du coup elle faisait le tour de ses souvenirs, qu'elle faisait du tri dans ses dossiers, dans ses albums photos. Et puis avec Pluton et la lumière solaire en opposition, on nous invite en fait à jeter presque ces dossiers à la poubelle pour clairement, à mon avis, faire de la place pour de futurs dossiers. Parce qu'on en a tellement, il y en a tellement en fait des dossiers là empilés dans le domicile de la Lune qu'il n'y a plus de place pour les nouveaux. Et du coup, à un moment donné, on est obligé de faire du tri parce que c'est tellement encombrant qu'on n'a plus la possibilité de venir mettre du neuf.
Donc ouais, c'est un peu comme si on jetait tous les vieux bibelots qui nous encombrent, qu'on époussetait là, on prenait le temps en rentrant, comme cette lune en cancer chez elle, on prenait le temps d'épousseter les étagères pour pouvoir entreposer de nouvelles choses qui auront aussi beaucoup plus d'intérêt à nos yeux aujourd'hui. Et puis, comme je l'ai dit, ne plus être encombré en fait des vieux sacs devenus bien trop lourds à porter pour la suite de notre cheminement. Et alors donc, le trigone de l'autre côté du grand rectangle là, qui se trouve entre la Lune et le nœud sud, ce nœud sud, il est maîtrisé par Pluton, puisqu'il s'apprête à rentrer en Scorpion. Donc là, il est question pour moi d'oser en fait en profondeur faire ce gros nettoyage, se saisir de cette possibilité de profonde purification au niveau plutôt inconscient en fait. Donc c'est pas impossible du coup dans cette période, aujourd'hui, sur les dernières nuits, que ce soit arrivé, mais aussi sur les prochaines, qu'il y ait du matériel plus ou moins inconscient qui refasse surface. En fonction, là encore, bien sûr, de l'endroit où tombe cette pleine lune sur votre thème. Donc on regardera ce qui tombe à plus ou moins 5 degrés près du 27e degré du Cancer, mais aussi du Capricorne, du coup, dans le signe opposé. Donc on regarde le signe, bien sûr, la maison, mais surtout, en fait, est-ce qu'il y a un astre, est-ce qu'il y a un astéroïde, une planète qui est posée à cet endroit, et qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, le cas échéant, de cette activation-là. Alors, si on ose se saisir de cette opportunité, la conjonction Pluton-Soleil en Capricorne s'activera pour nous permettre de transformer les dogmes, les cadres et tout ce qui nous maintient dans un passé qui est aujourd'hui révolu. Donc, on peut vraiment avoir affaire à de sacrées révolutions internes coperniciennes, des changements d'avis radicaux aussi. Là, j'en ai vu plusieurs autour de moi, c'est assez marrant, des gens qui étaient campés sur des positions pendant des décennies, puis tout à coup, pouf, ils font complètement le contraire de ce qu'ils prétendaient en fait pendant toutes ces années. Ils se mettent à agir de façon radicalement opposée à leurs anciennes manières de penser, de concevoir les choses, enfin voilà. On peut avoir ce genre de retournement complètement majeur. D'un coup, c'est comme si on sortait en fait de nos propres dogmes, vous voyez. Et donc ça permet effectivement de se remettre en mouvement parce qu'on n'est plus voilà, tout rigide là dans nos anciennes manières de penser, un peu capricorniennes finalement. En tout cas, voilà, en ce moment, on est extrêmement guidé. À condition, j'insiste un peu là-dessus, de bien vouloir l'entendre en fait, et de bien vouloir ouvrir justement nos parts scorpionnes et cancer, c'est-à-dire intuitives, réceptives, aquatiques, celles qui sentent, celles qui ressentent plus qu'elles analysent, plus qu'elles comprennent intellectuellement, du coup. Alors, du coup, voilà, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est là vraiment qui va être intéressant, on le fera dans une deuxième partie pour vous, de regarder en fait sur les thèmes, tout particulièrement où tombent ces axes, pour voir où ça a lieu, qu'est-ce que ça implique comme changement possible dans vos vies à ce stade. Et donc, en fonction de l'importance en fait de ces deux axes de signes là sur votre thème, ces changements, ces possibilités d'évolution seront plus ou moins visibles et plus ou moins impactants. Donc par exemple, les personnes qui ont leur ascendant dans l'un des 4 signes concernés, donc Scorpion, Capricorne, Taureau et Cancer, seront tout particulièrement en ligne de mire de ces possibilités de changement. C'est parce que ça aura directement lieu dans l'intériorité en fait. De même pour les personnes qui ont leur fond du ciel ou milieu du ciel dans ces 4 signes, là aussi on est sur une possibilité de changer radicalement de direction, voire de se remettre en chemin vers quelque chose qui paraît plus en accord avec un sentiment, j'oserais dire, de destin, même de mission, enfin voilà. Et d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de hasard, vous êtes toutes les 4 là concernées par ces 4 figures. On a un ascendant Scorpion, on a 2 milieux du ciel en Taureau, on a un milieu du ciel en Cancer, on a 2 soleils en Capricorne, dont un d'ailleurs à moins de 1 degré de la pleine lune. Donc voilà. Moi j'ai halluciné quand j'ai préparé cet atelier, je me suis dit waouh, il n'y a vraiment pas de hasard.
sur le fait qu'on soit réunis là ce matin ensemble, forcément il y en a aucune en fait qui n'est pas concernée directement par ces phénomènes. Donc voilà, j'y reviendrai une fois que j'aurai fait le tour de ces fameux 3 événements. Et donc du coup je vais avancer, je vais vous parler du coup un peu plus d'Uranus qui repasse en position directe. Alors je vais vous changer la carte. Hop, Uranus direct. Alors, faut que je refasse, voilà ça, donc ça c'est Uranus, maintenant faut que je le partage. Alors, donc voilà, ça c'est en train d'arriver. Voilà, la carte du moment où Uranus repasse direct, donc vers 16h30 cet après-midi. 16h30 cet après-midi, on regarde dans le ciel et voilà, on fait une petite danse de la joie, ou je sais pas. Alors, j'ai proposé cet atelier surtout pour honorer Uranus, j'avoue. Enfin, c'était un petit peu spontanément l'idée qui m'est venue. Je sais pas comment vous dire ça en fait. Je vous ai envoyé un petit morceau de folk irlandaise hier soir parce que c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel ça m'a mise. C'est-à-dire, je suis finistérienne moi d'origine et quand j'étais toute petite, en fait, il y avait ce qu'on appelle les fest-noz en Bretagne. Il y en avait tout le temps. Il y en avait tout le temps, partout. Et du coup, c'est ces moments, vous savez, où on se retrouve pour danser sur de la musique celtique, bretonne. Et j'adorais cette ambiance quand j'étais petite, en fait, et c'est des choses que je vois de moins en moins aujourd'hui, ou qui sont en tout cas moins festives que ça l'était à l'époque, mais festives dans un sens vraiment convivial, familial, etc., et qui faisait un bien fou. Et je sais pas pourquoi à l'approche en fait de cette sortie de rétrogradation d'Uranus, j'avais cette musique là qui me revenait en tête et puis vraiment ce côté super joyeux, super comme je disais convivial, etc. Envie de jouer et tout qui me revenait. Et c'est donc avec cette euphorie un peu que j'ai eu envie de lancer cet atelier ce matin pour mais je sais pas, voilà, pour communiquer cette joie uranienne là de ah c'est parti, je me remets en position directe et puis peu importe l'état du monde actuel, on a le droit de rêver, on a le droit de jouer, on a le droit de danser, de chanter et d'être heureux en fait. C'est pas vraiment le message. Si en fait c'est le message d'Uranus, on va le voir plus tard avec l'arrivée du nœud nord dans le signe du Taureau qui va nous inviter justement à retrouver cette joie, à retrouver le plaisir dans le quotidien. Mais ça, c'est ce dont je vous parlerai vis-à-vis justement de cet axe des nœuds lunaires. Donc, bref. En tout cas, oui, c'est ça. J'avais envie, si j'étais pas isolée là sur mon île, d'organiser une fête presque autour de cet événement. Vous voyez, comme un grand feu de joie à 16h30 là. Wouhou, Uranus repasse direct, c'est presque ça. Comme je l'ai dit, hein, c'est un peu comme si Uranus sortait de son hibernation. Et il venait nous rappeler d'une certaine manière qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et que là, maintenant, ses batteries sont rechargées à bloc. Qu'il est prêt à poursuivre son avancement et donc sa proposition de changement, sa proposition, j'aurais envie de dire, d'un futur meilleur. Voilà. Avec cette possibilité d'idéaliser, de rêver, de proposer quelque chose de mieux, de neuf en tout cas. De mieux, je sais pas, j'espère. Alors, c'est marrant parce que dès que je parle d'Uranus, je me sens tout de suite dans une espèce d'électricité bouillonnante intérieure de « Ah !» Heureusement que j'ai beaucoup de Capricorne chez moi pour rester ancrée et me structurer parce que sinon ça serait vraiment un truc complètement électrique. C'est difficile pour moi à canaliser en d'autres mots, tellement ça bouillonne, mais il y a beaucoup de nervosité, comme je vous disais, depuis quelques jours, plus ou moins bien vécue d'ailleurs, je pense qu'on pourra mettre en commun après, mais et qui va crescendo. C'est ça que je voulais dire, qui va crescendo cette nervosité, cette fougue intérieure là, justement à mesure qu'on approche de 16h30 cet après-midi. Alors, déjà, donc, je reviens à ma carte astrale. Donc sur cette carte du moment où Uranus repasse direct, en fait, on trouve une autre figure astrologique
assez importante, qui se trouvait déjà aussi présente au moment de la pleine lune, hein, mais que je vais prendre en compte à ce moment-là parce qu'elle intègre Uranus en fait. La figure en question, c'est ce qu'on appelle une enclume. Alors, en fait, ça va être... Ici, on a un premier sextile. Ici, on a un trigone entre Vénus et Uranus. Et ce sextile entre Chiron et Mercure, et ce trigone entre Uranus et Vénus sont reliés par 2 carrés. Et ça forme donc une enclume. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Donc, un trigone, un sextile, reliés par 2 carrés. Donc on va détailler tout ça et voir de quoi ça nous parle. Alors déjà, donc comme je vous ai dit, c'est composé donc d'Uranus, de Vénus qui sont en trigone. Et Vénus, c'est le maître du taureau dans lequel se trouve justement Uranus. Donc déjà ça c'est très très bien, c'est très très porteur. Et puis ce trigone, comme je disais, est relié à un sextile entre la conjonction Saturne-Mercure, mais plus précisément à Mercure, enfin pas tant en fait, parce que bref, à la conjonction Vénus-Mercure, qui elle est donc en sextile à Chiron en Bélier. Alors, donc là, pareil, il est question en fait de 2 défis avec les 2 carrés cette fois. L'un des carrés, il est plutôt bien connu en ce moment, c'est le fameux carré entre Saturne et Uranus, hein, qui ici du coup est doublé par la présence de Mercure en conjonction à Saturne. Je vais y revenir. Le carré entre Uranus et Saturne, brièvement, à mon sens, ça représente justement la crise majeure collective qu'on est en train de vivre, avec en toile de fond un ancien monde, si je peux dire, qui refuse en fait de faire place à la possibilité de construire quelque chose de nouveau, qui refuse un petit peu de sortir des anciens dogmes, des anciennes manières de penser, etc. Et puis toutes les confrontations, tous les conflits que ces 2 polarités en fait impliquent, et qui sont beaucoup plus complexes qu'un simple bien contre mal. Parce qu'en fait, il n'y a pas un côté qui a raison et l'autre qui a tort. Ce sont vraiment deux parties presque hein, qui apportent chacun son lot de réflexion, qui apportent chacun ses possibilités de mouvement, ses possibilités... Voilà, il y a du bon et du mauvais de chaque côté, en gros, c'est ça que je veux dire. D'une certaine manière, Uranus pourrait nous parler... c'est délicat de dire ça, mais... En fait, on pourrait s'imaginer qu'il y a d'un côté les anciens vieux modes rigides qui refusent de bouger, etc. Et puis de l'autre, justement, le côté un petit peu plus avant-gardiste, humaniste, qui cherche justement à instaurer la paix dans le monde, etc. C'est pas aussi simple, c'est-à-dire que Uranus, du côté d'Uranus, il y a des mauvais côtés, du côté de Saturne, il y a des mauvais côtés, et puis il y a du bon de chaque côté, comme je disais, et le tout, ça va être d'essayer justement de concilier les 2. Et ce qui pour moi est bon chez l'un ne sera pas bon chez un autre. Enfin voilà, c'est beaucoup plus complexe en fait que ce que ça peut paraître au premier abord. Et alors, il y a des éléments saturniens, par exemple, qui seraient bons, a priori, de conserver. Peut-être... En fait, c'est ça. Des 2 côtés, tout n'est pas à jeter. Il y a des éléments qui méritent sans doute d'être repensés, d'être remodelés. Peut-être par une patte plus uranienne, justement, parce que Uranus cherche en fait à tout réformer, alors peut-être de façon parfois un peu trop irréfléchie, trop peut-être cavalière. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée, les 2 énergies gagneraient à travailler ensemble plutôt qu'à s'opposer ou à rentrer en conflit comme c'est le cas en fait en ce moment. On est vraiment dans une période extrêmement conflictuelle. On a l'impression que chacun cherche à imposer sa vérité, son dernier mot. Là où en fait l'intérêt en fait serait qu'ils arrivent à concilier leurs divergences, quoi. D'une certaine manière, je crois que c'est ça que Mercure, justement, dans cette figure, vient nous rappeler à ce stade ici, en se postant ce jour du côté de Saturne, en Verseau, qui est un signe, justement, qui est co-maîtrisé par Saturne et Uranus, ce qui nous prouve bien qu'en fait, il y a la possibilité d'une co-maîtrise entre ces 2 énergies. Voilà.
moi, c'est un petit peu le message que ça porte tout ça aujourd'hui. Donc ce premier carré, à mon sens, entre Mercure, Saturne et Uranus, donc celui-là, nous propose en fait de modifier nos modes de pensée, de prendre du recul sur nos propres convictions, qu'elles soient plutôt uraniennes ou plutôt saturniennes d'ailleurs, peu importe. Il y a ici, en tout cas avec cette figure, la possibilité d'une restructuration sérieuse et durable de ces modes de pensée et d'élaboration. Et donc, l'idée avec ça, ça va être de laisser la place à de nouvelles idées, et c'est ça qui est important, je crois, laisser la place à de nouvelles idées, à de nouveaux modes de pensée. Parce que là, il nous faut avancer vers du neuf, c'est ça que nous dit l'astrologie en tout cas, et ça ne peut pas se faire sans un minimum de préméditation, de réflexion, de débat aussi du coup, de prise en compte des idées des uns et des autres. Le problème, c'est que si on ne s'écoute pas, on n'avance pas. Et là, c'est un peu ça qui se passe. Et alors, le deuxième carré de cette enclume concerne Vénus et Chiron, du coup. Et là, on a un rappel vis-à-vis de cette possibilité de rédemption, en fait, de cette possibilité de guérir le passé. Mais l'emphase ici, elle est mise surtout sur le relationnel. Alors, il y a des blessures du passé, des relations du passé même, hein, qui refont surface potentiellement. Peut-être que vous faites partie des personnes qui ont reçu dernièrement des... J'ai entendu plein de gens à qui ça arrivait, c'est pour ça que je dis ça, c'est marrant. Des ex qui ressurgissent, des anciens amis du passé avec qui vous aviez coupé les ponts qui reviennent, qui réessayent de rentrer dans votre vie. Des gens du passé comme ça avec qui on avait coupé et qui reviennent nous, voilà, comme nous chercher pour un petit peu nous mettre en test en fait sur notre capacité effectivement à avancer, à ne plus nous retourner vers l'arrière. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un test en fait. Hein. L'idée c'est est-ce que je suis capable de faire le tri, entre guillemets, est-ce que je suis capable d'accepter ce tri naturel qui s'est fait dans mes relations parce que les relations sont aussi en train d'être modifiées drastiquement. Les personnes avec qui on pouvait échanger avec aisance il y a quelques années, pour certaines en tout cas, c'est plus les mêmes aujourd'hui. En fait, ça fait partie du chantier de cette transformation en cours. On a eu Vénus qui était conjointe à Pluton là pendant un moment ces derniers temps et ça venait vraiment nous dire ça, c'est-à-dire quels sont mes engagements relationnels aujourd'hui. Est-ce que je suis toujours d'accord avec mes anciens engagements relationnels? Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de faire un peu du tri là-dedans? Mais comme je disais, le tri se fait naturellement, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui s'éloignent, d'autres qui arrivent et ça fait partie des choses à accepter en fait de laisser les relations obsolètes, sources d'angoisse, les relations toxiques derrière nous. Donc ça demande vraiment d'être lâché, ça c'est un gros bout, je crois, même si ça fait mal, parce que parmi ces personnes, il y en a qu'on a l'impression d'aimer vraiment, ou voilà, mais c'est tellement conflictuel ou toxique ou angoissant, comme je disais, que ça n'apporte plus rien finalement. Et donc, tant qu'on ne les aura pas laissés derrière, encore une fois, c'est pareil, on ne pourra pas avancer. Ça fait partie des fils finalement qu'on doit accepter de couper. Et ce sont d'une certaine manière des sacrifices qu'on doit accepter de faire pour continuer à avancer et pour que le monde, comme je disais autour, puisse continuer à avancer. C'est en tout cas ce que semble nous dire ce carré-là entre Vénus et Chiron dans le contexte de cette pleine lune, enfin de ces événements, de ce retour direct d'Uranus, etc. Mais alors, tout ça, c'est très optimiste en fait, parce que le trigone entre Uranus et Vénus, il nous promet en fait justement de nouvelles rencontres si nous lâchons les anciennes. Les anciennes relations. Donc l'idée c'est la même que précédemment, c'est vraiment lâcher le vieux pour laisser de la place au neuf, sur tous les plans, ici en l'occurrence relationnel. Donc on a la possibilité de laisser entrer de nouvelles personnes dans notre vie, mais aussi de nouvelles idées, c'est pas que relationnel bien sûr, mais de nouvelles idées, de nouvelles influences, de nouvelles activités. Bref, il y a vraiment un vent de renouveau en fait qui souffle sur nos vies et qui commence à souffler sérieusement dès aujourd'hui.
Et donc voilà, notre vie relationnelle ne peut que s'en trouver drastiquement modifiée, là encore si nous l'acceptons. Donc arrêtez de jouer par exemple les vieux rôles dans lesquels on s'enfermait avec telle ou telle personne, accepter d'être soi, accepter de se montrer tel que l'on est, et accepter que le fait d'être soi et de se montrer tel que l'on est, ça puisse modifier des relations existantes, et ça puisse impliquer justement de devoir laisser partir certaines personnes qui ne comprennent pas qui l'on est, etc. Ça peut être ce genre de mécanismes qui sont mis en avant. Alors, et tout ça, ça se fait à partir donc, du sextile entre Chiron et donc de l'autre côté Saturne, Mercure. C'est-à-dire, là pour le coup, à partir de notre capacité à mettre du sens, à élaborer psychiquement autour de ces changements, autour de ces sacrifices, et autour en fait de nos blessures et des choix que tout ça implique. Là pour le coup c'est l'intérêt aussi de cet atelier, hein, c'est essayer de mettre du sens, essayer de mettre des mots, essayer de comprendre aussi et de mieux intégrer finalement intellectuellement ce qui nous arrive. Donc tout à l'heure je vous disais avec la figure du grand rectangle que c'est à partir de notre ressenti, à partir de nos perceptions intuitives qu'on va pouvoir se saisir de ces modifications, de ces opportunités d'évolution. Ici avec l'enclume on nous dit quand même que avec cette conjonction Saturne-Mercure, il y a une idée de mettre du sens en fait, d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, essayer de trouver la bonne manière de se parler finalement intérieurement pour pouvoir avancer, pour pouvoir se saisir de ces évolutions et pouvoir en faire quelque chose de constructif finalement. Et puis oui, dernière chose vis-à-vis de cette figure de l'enclume, il faut savoir qu'en fait, en théorie, cette figure se complète par un point focus qui là pour le coup va être intéressant de regarder dans les thèmes personnels, dans le sens où ce point focus en fait vient présider l'ensemble de ces interactions que je viens de vous décrire en leur donnant une direction. Et ici en l'occurrence le point focus il tombe dans le deuxième décan du signe de la Vierge, donc ici, vous voyez, en gros on a donc l'enclume qui est là, et le point focus ici, ça ferme l'enclume par deux trigones donc du coup qui ne sont pas existants sur cette carte, hein. Clac, on aurait un trigone ici qui viendrait jusque là, et puis un deuxième trigone là, à partir de Vénus. Et donc ça nous formerait donc un point focus. Et là, ce qui va être important, comme je disais, de regarder, c'est sur votre thème personnel. Qu'est-ce que vous avez, on va dire, entre le degré 8 et le degré 14 de la Vierge. S'il y a quelque chose de significatif à cet endroit du thème, là on obtient des informations qui sont vraiment essentielles quant à la manière en fait dont cette énergie de restructuration, en partie relationnelle, comme je le disais, a toutes les chances de s'intégrer dans votre expérience particulière, personnelle. Là aussi, j'y reviendrai puisque c'est le cas pour au moins 2 d'entre vous. Et alors, dernière chose vis-à-vis de ce moment où Uranus repasse direct, eh bien, sur cette carte, on le voit, la Lune se trouve en carré à Uranus et en opposition à Saturne et Mercure. Du coup, ça nous forme ce qu'on appelle un T carré sur Uranus, dont Uranus en fait est le point focus. Vous voyez, le T carré, c'est le triangle rouge qui se forme ici, donc par 2 carrés. Donc le premier carré entre la Lune et Uranus, le deuxième entre Uranus et la conjonction Saturne-Mercure qui est opposée à la Lune. Alors, ça c'est intéressant. En plus, oui, c'est ce que j'avais noté, la Lune à ce moment-là se trouve aussi en quinconce à Jupiter, qui est le seul aspect que reçoit Jupiter à ce moment-là d'ailleurs, en Poisson. Et là, moi, je voulais vous parler de ça aussi parce que ça renforce l'aspect de trigone que recevait la Lune au moment de la pleine Lune avec Neptune. Ça renforce en fait cette histoire d'idéalisme. Mais qu'on nous demande ici, parce que c'est un quinconce, un peu comme Mars tout à l'heure, on nous dit que c'est important de contenir en fait cet idéalisme, de le structurer. Parce que c'est comme si on était placé sur de nouvelles rails, sur un chemin complètement nouveau, dans un tout nouveau contexte qu'on ne connaît pas encore. Et du coup, dans un premier temps, il va s'agir d'apprendre en fait les nouvelles règles de ce nouveau contexte, comment fonctionne finalement le train qui vient d'être posé sur ces nouvelles rails, pour pouvoir avancer avec mesure, avec structure, et pas exploser ou imploser même dans tous les sens.
Et alors, Mercure, du coup, lui, se trouve rétrograde en ce moment, donc dans le signe du Verseau. Donc ici, avec cette opposition Lune, Mercure-Saturne, on a aussi une emphase qui est mise au moment de ce passage direct d'Uranus sur l'axe Lion-Verseau, qui du coup devient aussi intéressant à observer dans les thèmes de tout à chacun, parce que du coup ça signifie qu'Uranus a un impact en fait sur cet axe au moment de son passage direct, puisqu'il est point focus du T carré. Donc en fait son focus porte justement sur cette opposition-là, donc sur l'axe Lion-Verseau. Du coup voilà, ça va être intéressant aussi pour les profils qui ont des axes Lion-Verseau très significatifs, très porteurs. Uranus, au moment de son passage direct, a un impact direct justement sur cet axe-là. Là encore, j'y reviendrai. Et alors, on a donc cette opposition Lune-Mercure. Ça nous parle bizarrement de confusion d'électricité statique, hein, qui est donc directement liée à Uranus par le biais du carré, là, qui se transforme en fait avec Mercure en brouillard intellectuel, en brouillard mental, en grande confusion, où on se perd en fait dans nos idées. On se laisse aller à une sorte d'excitation qui manque d'ancrage, justement. Donc plus que jamais cet après-midi et ce soir, il va être important, à mon sens, d'accepter cette énergie de libération typiquement uranienne, que moi je juge excentrique parce que, comme je le disais, on est entouré de pessimisme, en fait, on est entouré de nouvelles déprimantes, sombres, qui donnent pas trop envie de s'investir pour l'avenir et qui donnent plutôt envie, comme la Lune au moment de la pleine Lune, de s'enfermer chez soi et de surtout plus regarder ce qui se passe dehors. Et finalement, oser être optimiste, oser être tourné positivement vers l'avenir avec espoir et tout ça, en transformant cette énergie d'excitation en quelque chose de plutôt canalisé, eh bien, c'est d'une certaine manière aller à contre-courant et du coup être excentrique. C'est là aussi que Saturne est important. Et puis Mercure qui s'y trouve conjoint. Grâce à lui, on peut ancrer cette énergie dans le sol, grâce à Saturne, on peut ancrer cette énergie et du coup servir d'une certaine manière de paratonnerre pour faire descendre cette excitation uranienne, cette envie de mouvement, de changement, dans la Terre, dans la planète Terre. Donc tout est à faire d'un minimum de structuration, de canalisation, comme j'aime à dire. Donc Saturne est là pour nous aider à ça en fait, nous permettre de garder les pieds bien ancrés. Et puis, la Lune et Mercure sont en carré en fait à cet Uranus, qui lui, du coup, en sortant de rétrogradation, comme je vous le dis depuis le départ, sort d'une certaine manière de sa pause, là, de son hibernation. Il est rechargé à bloc, il a rechargé complètement ses batteries, donc il est vraiment tout électrique. Et il a qu'une envie, lui, c'est de foncer dans le tas du changement. Tourner la page du passé, peu importe les conséquences. Et du coup, c'est vraiment là qu'il va s'agir de mettre un peu d'eau dans son vin, à partir, comme je disais, de ce Saturne en Verseau notamment. Donc l'idée, ça va être de trouver des espaces pour libérer cette excitation. Alors des activités, hein, typiquement le sport, enfin ce qui fait du bien à chacun, de la musique aussi, hein, avec préférentiellement ce côté un petit peu joyeux là qui permet de libérer cet enthousiasme un peu réfréné. Parce que sinon le risque en fait c'est que ça se transforme en frustration, en impulsivité, ce qu'on souhaite éviter quand même parce que bon la période est déjà assez blindée de ce type d'énergie là. Donc là c'est pareil, il va s'agir en fait de regarder où se trouve Uranus et où est-ce qu'il se réveille sur le thème de chacun, donc autour du 11e degré du Taureau, hein, pour comprendre un peu mieux qu'est-ce qui va être à canaliser finalement chez chacun d'entre nous au moment de ce passage du coup direct d'Uranus. Donc on va voir ça dans un instant. Mais du coup avant je voulais juste vous parler du passage des nœuds lunaires sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc je vais vous montrer la carte. Non pas que ça change grand chose, mais... Alors... Et après on pourra passer sur vos thèmes, c'est là que ça va devenir intéressant. Alors donc pour finir cette journée incroyable là,
d'aujourd'hui, on a donc en début de soirée, vers 19h30, le passage des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion. Du coup, ça veut dire que pendant à peu près 1 an et demi, j'ai pas regardé, moi, comme je vous dis, je fais pas de prédiction quand est-ce qu'ils vont changer de signe, mais généralement c'est à peu près ça, le transit des nœuds lunaires, 1 an et demi par axe de signe. Pendant 1 an et demi, le focus collectif, pour le coup, va être mis donc sur cet axe-là. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Le nœud nord en Taureau, en transit, ça va nous inviter justement à nous ancrer au sol, à retrouver en fait la structuration, la canalisation terrienne de l'élément terre, par le biais du coup d'un rythme, moi j'ai envie de dire plus lent, qui prend plus le temps au quotidien de ressentir, d'être là vraiment dans le présent. Par le biais aussi de plus de réflexion, hein, oser peut-être prendre le temps d'une nouvelle planification des choses au quotidien, à partir justement des nouvelles données que nous sommes en train de recevoir. Parce qu'il y a vraiment plein de changements qui sont en train de se mettre en place. D'une certaine manière, je reste un peu vague là-dessus, parce que comme je le disais, ça va dépendre des thèmes de chacun, ça va dépendre de l'expérience de chacun, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Et puis en plus, tout ça se passe beaucoup sur un niveau inconscient, donc c'est pas non plus des choses qu'on peut expliquer avec une grande clarté. Pour certains si, pour d'autres un peu moins. Les cartes, en fait, d'une certaine manière, elles sont redistribuées. Donc ce qui avait sens jusqu'à présent n'a peut-être plus le même sens aujourd'hui, ou en tout cas, comme je disais, est en train d'être drastiquement modifié. Et du coup, durant l'année et demie qui arrive, avec ce nœud nord en Taureau, il va s'agir d'ancrer nos énergies de plus en plus, de nous relier à la planète Terre, pour nous remettre en mouvement de façon concrète vers des objectifs concrets. Il y a beaucoup de concret avec le signe du Taureau. Le problème, si je peux dire, c'est que le signe du Taureau, à la base, il n'est pas très à l'aise avec la notion de changement. Il le redoute en fait, le changement. C'est un signe fixe qui reste assez campé, qui est connu pour rester campé sur ses positions, qui est assez têtu, qu'on a beaucoup de mal en fait à mobiliser vers du changement, comme je le disais. Et là pourtant, il va s'agir de trouver un terrain d'entente avec cette énergie du coup du Taureau et celle d'Uranus qui s'y trouve dans ce signe du Taureau. Donc bon, c'est un sacré programme, autant vous le dire, là, sur l'année et demie. Je pense que ça va se faire plus tranquillement que sur les années précédentes, mais quand même, ça risque de secouer un petit peu. Et donc alors, toute cette invitation au changement dans un contexte Taureau, là, a lieu à partir de l'intégration du point opposé, donc du nœud sud, qui rentre dans le signe du Scorpion. Et là, moi, j'y vois une fois encore cette histoire de purge, là, de purge du passé. Tout ce qui nous a empêché, en fait, d'avancer, tout ce qui nous a empêché, surtout, de nous ancrer pleinement au sol, qui est dépassé. C'est un peu ça dont nous parle ce nœud sud en Scorpion. L'idée, c'est d'accepter le changement inévitable, en fait, que notre époque est amenée à vivre. Donc, accepter le changement, c'est vraiment le focus principal de cet axe-là des nœuds lunaires sur cet axe Taureau-Scorpion, faire avec le changement. Notre changement personnel aussi, accepter qui on est devenu, accepter qu'on n'est plus comme avant, accepter que le monde n'est plus comme avant, que la vie d'avant, comme certains souhaitent la voir revenir, ne sera plus comme avant, justement. Vraiment, il y a toute cette notion de changement qui est portée dans cet axe-là. Donc on a, avec ce nœud sud, en fait, l'invitation à faire la paix avec l'ancienne ou les anciennes versions de nous-mêmes, les anciennes versions du monde, les anciennes versions de la vie, etc. Faire la paix avec le passé, en fait, en d'autres termes, faire la paix avec tout ce qui n'est plus là, sous nos pieds, en fait, aujourd'hui, ce qui n'est plus là dans notre présent concret, aujourd'hui. Faire la paix avec ce qui a changé autour de nous et en nous aussi. Et puis, du coup, ne plus nous morfondre sur nos pertes, ni même sur ce que nous considérons être des erreurs, des échecs, du passé. L'idée avec ce changement d'axe, c'est aussi de faire la paix avec les choses telles qu'elles sont. Et j'ai envie de dire telles qu'elles ont été ces derniers temps, pour ne pas dire ces 2 dernières années là, de crise en fait. Comme je l'ai dit, les choses ne reviendront pas comme avant, et au contraire,
Je pense qu'il est dans notre intérêt d'accepter la situation, qu'elle soit collective, individuelle, telle qu'elle est actuellement. Car sans cette acceptation, en fait, et bien encore une fois, on ne pourra pas avancer. Donc c'est finalement ça que nous dit aussi Uranus, posté en taureau depuis plusieurs années maintenant. Il est là pour nous secouer dans des endroits où nous ne supportons surtout pas d'être secoués. Là où ça fait mal d'être bougé. Parce qu'il n'y a pas le choix en fait, il n'y a pas le choix. Et donc ça se passe sur un plan tout autant individuel que collectif. Et le collectif vient bouger l'individuel et vice-versa. Par ailleurs, et c'est là quand même qu'on va rester sur des notes un peu positives, avec un nœud nord en taureau, moi je peux pas avoir autre chose qu'une invitation de l'univers à nous reconnecter à des espaces de joie, de jeu, d'amusement, de plaisir. Parce que le taureau c'est quand même le plaisir des sens, la sensorialité. Peu importe finalement le contexte dans lequel nous nous trouvons. Parce que le bonheur, contrairement à ce qu'on nous raconte finalement, ça se travaille en fait. Ou plutôt ça se cultive. Ça ne tombe pas tout cru dans le bec. Ça demande des efforts au quotidien pour ne pas être perdu de vue. Et nous sommes toutes et tous en mesure de le choisir quotidiennement si nous le voulons. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi avec le nœud nord en taureau, c'est même dans les pires circonstances de vie, peu importe ce que nous raconte notre mental, qui va avoir tendance à trouver des milliers de raisons de faire en sorte de nous maintenir dans un sentiment de manque, de victimisation, etc. On peut choisir la joie au quotidien. Ça demande, encore une fois, des efforts, mais c'est possible. Et l'idée avec le nœud nord en taureau, ça va vraiment être de choisir cette voie-là, en fait. Ce nœud nord en taureau, pour moi, il nous invite à danser, à chanter, à jouer, à cuisiner, à apprécier en fait des moments de convivialité avec soi-même, avec nos proches, avec les gens qui nous entourent, tout en laissant les énergies de destruction plus scorpionne dans le passé, là où elles sont, c'est-à-dire loin. Et voilà, pour moi ça c'est le principal message de cette journée, oser être heureux. Oser être heureux dans un monde qui finalement est très scorpion d'une certaine manière. J'ai rien contre le scorpion, c'est une énergie que j'adore, mais dans ses mauvais travers. Il y a quelque chose, voilà, on essaye de nous tirer vers une espèce de truc d'égout là qui pue un peu et qui est pas du tout agréable. Et ben on va essayer de faire l'inverse. Vous nous tirez vers le bas, on va se tirer vers le haut. Tous les jours, on va faire cet effort avec le nœud nord en taureau de trouver des espaces de joie. Même si c'est des tout petits trucs, c'est pas grave. En fait, il nous faut, c'est ça que le nœud nord nous dit en taureau, accompagné d'Uranus en plus, trouver en fait un moyen de rendre le bonheur, la joie et le plaisir enviables. Parce que c'est presque comme si on n'osait plus aller vers ces chemins-là, comme si c'était plus assez sexy aujourd'hui, je sais pas. L'idée, ça va être de rehausser les énergies terriennes à partir de la volonté de ce nœud nord taureau de nous montrer que de la joie, il y en a tout le temps et il y en a partout, en fait. Même vraiment dans les pires endroits de l'existence. Et puis oui, bien sûr, cela ne nécessite pas forcément le fast ultra-consumériste, c'est aussi le message que porte le nœud nord en taureau, dans lequel notre évolution nous a porté là. Ça peut se trouver juste en observant la nature, en nous reliant en fait à la nature, en marchant pieds nus dans l'herbe, enfin voilà, je sais pas, en observant le coucher de soleil, le mouvement des vagues sur l'océan, enfin voilà. En cueillant des champignons, c'est le truc qui me vient, après la pluie, pour préparer un petit repas à nos proches, enfin voilà, des petites choses comme ça, tout simple. En observant un hérisson, j'ai vu un hérisson hier sur ma terrasse, il est rentré dans la coupelle que je mets au chat, le chat vient manger ses petites croquettes dans la coupelle, et puis le hérisson, il est venu un moment, il était dans la coupelle, et puis il commençait à danser dans la coupelle en léchant en fait le pourtour de la coupelle, c'était hilarant. C'est des petites choses comme ça, toutes bêtes. Enfin voilà, en gros l'idée c'est ça, honorer, le nœud nord en taureau nous demande en fait d'honorer la planète Terre, ses richesses naturelles, et voilà, je vais pas vous faire un dessin. En tout cas, en choisissant du coup ce chemin-là proposé par le nœud nord en taureau, c'est aussi choisir finalement de redonner de la valeur à notre existence. C'est aussi un axe qui nous parle de valeur, comme je vous disais. Donc la valeur
que l'on s'octroie, que l'on octroie aux choses, que l'on octroie à notre existence, etc. Et donc à qui nous sommes en tant qu'être à part entière de cette planète Terre. Voilà de quoi nous parle cet axe. Et tout ça, tout ce que je vous ai dit, ça arrive aujourd'hui, ça commence aujourd'hui en fait. Donc c'est vraiment, comme je vous disais depuis le départ, une plaque tournante. On a énormément d'énergie qui sont en train de se mettre en place au même moment, donc c'est normal qu'on se sente un petit peu dans tous les sens, en dessous, enfin, plein d'énergie qu'on ne sait pas trop forcément comment canaliser. Voilà ce que j'avais à vous dire sur un plan général. Je vais faire une petite pause. On va faire une petite pause et puis après on va passer à vos thèmes un par un.